Coucou mes odorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose donc mon avis sur les dernières nouveautés que j'ai pu découvrir en cette année 2023. J'ai hâte de partager mon avis avec vous. Donc j'ai été découvrir ces parfums, je les ai testés, donc j'ai hâte de vous en parler. J'espère évidemment que ce contenu vous plaira, hein. Donc si c'est le cas, mettez un like à ma vidéo. Et puis dorénavant, on me l'a demandé, j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Et bien je vous mettrai dans la barre d'infos l'origine de mes échantillons, là où je les ai trouvés, comment je les ai obtenus. Donc je vous raconterai tout ça en barre d'infos dorénavant. Et puis venez nous rejoindre, nous les odorateurs, hein. Il est question sur ma chaîne de parfumerie de niche. Alors abonnez-vous si c'est un univers qui vous intéresse. Allez, on y va. Alors vous allez voir, j'ai classé les parfums par similarité. Et on va commencer avec deux créations autour d'un ingrédient phare de la parfumerie. Un ingrédient que j'adore, et je pense vous aussi, hein, vous êtes très nombreux à l'aimer. Il s'agit de la vanille. Alors, il y a deux maisons très à la mode qui se sont lancées sur ce sujet très récemment. Donc, d'abord, il y a BDK, donc, qui a sorti ce parfum en exclusivité d'abord à Londres, hein, chez Harrods, hein, il me semble. Et ici, il s'agit de Vanille Leather. Alors, excusez du peu, BDK a travaillé avec le talentueux et hyper réputé Dominique Ropion, ce qui montre vraiment que c'est une marque qui monte, hein, pour qu'il puisse travailler avec un parfumeur d'un tel renom. C'est vraiment qu'ils ont énormément de succès actuellement. Et donc cette vanille leather, je trouvais que c'était un délicieux parfum, très joli. Alors pour moi, extrêmement féminin, on n'est pas du tout dans un parfum mixte. Alors évidemment, il pourra vous plaire, messieurs, hein, je ne veux pas vous... Mais moi, il m'a évoqué vraiment un parfum très féminin, un parfum très sensuel. Alors, on retrouve des notes de baie rose et puis ensuite un bouquet de fleurs. Alors, de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, du jasmin, de l'iris. Voilà, un parfum extrêmement fleuri et féminin, comme je vous le dis, hein, selon mon avis. Et puis un fond ambré avec de la vanille, du benjoin, il y a du patchouli et puis ces fameuses notes de cuir. Il y a aussi du chêne, hein, des notes boisées. Et ce cuir, alors j'insiste dessus parce que vraiment, j'ai trouvé, je remets mon nez dessus, et bien qu'on ne le sent pas beaucoup, c'est assez étonnant, c'est un parfum, pour moi c'est un très joli parfum féminin, plutôt genré, on le verrait presque dans la parfumerie mainstream. Je trouve que parfois BDK a tendance à se lancer dans des parfums très modernes, originaux, et puis parfois plus classiques entre guillemets, mais c'est pas du tout un parfum qui fait mémé, hein, ou grand-mère. Mais pour moi, il est plus classique, d'un genre très féminin, très sensuel, avec cette vanille, ces fleurs. Il est vraiment très beau. Mais le cuir, pour moi, est vraiment en fond, pas très présent. C'est vraiment un daim très, très en douceur, très en délicatesse. Donc si vous avez peur du cuir, alors n'hésitez pas du tout à aller sentir cette création qui pourrait vous plaire. Vraiment. Je pense qu'elle est très consensuelle, elle peut plaire au plus grand nombre, elle est qualitative, hein. Alors là, elle a une diffusion, ce parfum a énormément de sillage, la tenue est excellente, hein. Je l'ai essayé avec une de mes amies qui m'a rendu visite. Et vraiment, il nous a suivis toute la journée sans discontinuer, il était là. Donc voilà, une belle création, je vous dis pour moi plus féminine, pas hyper originale, mais très qualitative. Et je pense qu'elle va rencontrer énormément de succès chez BDK. Alors la deuxième vanille a été conceptualisée chez Matières Premières. Donc cette marque, hein, d'Aurélien Guichard, hein, qui a été rachetée, hein, qui a un succès fou, qui n'est plus indépendante maintenant, hein, contrairement à ce que je vous avais dit il n'y a pas si longtemps, je crois qu'elle a été en partie rachetée. Donc ici, Aurélien Guichard nous propose, c'est lui le nez de la maison, hein, Vanilla Powder. Donc un parfum, une vanille encore, hein, très boisé, donc c'est assez incroyable, hein. Alors, il nous communique donc des notes de vanille, de noix de coco. Il nous parle d'un palo santo, donc c'est un bois. Alors, il est extrêmement présent, ce bois. Et puis du musc blanc.
Alors, je comprends un peu l'idée de la poudre. Il y a un côté effectivement assez sec. C'est un parfum qui a des notes boisées et fumées très très importantes dès le départ. Moi, c'est un parfum qui me gêne un peu. Je ne le trouve pas agréable. Je le trouve un peu rêche. Il y a un peu de gourmandise avec cette noix de coco qui paraît presque un peu, pas grillée, mais fumée, hein. Il y a vraiment ces notes très fumées qui sont là. Alors pour le coup, je pense que c'est plus un parfum mixte, hein, qui pourrait peut-être un peu plus vous plaire, messieurs, qu'à vous, mesdames. En général, tout ce qui est fumé, ça plaît moins aux dames, hein. Mais là, je parle de manière très générale, parce qu'on est quand même quelques-unes à aimer ça. Mais ici, moi, je sens des bois ambrés très très forts. Donc là, on ne nous en parle pas, Aurélien Guichard ne nous en parle pas. Il nous parle surtout de son Palo Santo. Moi, j'ai trouvé cette création pas tellement à mon goût. Voilà, un peu tonitruante. Elle est très présente, la tenue voilà, excellente. Hein, c'est un parfum quasi indélébile. Je ne sais pas si c'est une qualité, franchement. C'est bien que les parfums tiennent, mais voilà, faut pas pousser non plus. Moi, je trouve qu'un parfum qui s'éteint vers 20h, c'est pas mal. Ça permet, enfin, en fin d'après-midi, vers entre 18 et 20h, ça permet de se reparfumer tranquillement le soir quand on en a envie. Là, c'est vraiment un parfum qui va s'accrocher de manière très importante. Voilà, donc j'ai un avis plus mitigé sur Vanilla Powder. Donnez-moi votre avis. Je pense que vous êtes un certain nombre à l'avoir senti. Est-ce qui vous a séduit? Dites-moi ça. Moi, donc, c'est pas tout à fait mon cas. Alors maintenant, pour ceux parmi vous qui veulent prolonger les joies de l'été, on part sous les tropiques avec deux créations qui nous évoquent l'exotisme et la pina colada. Voilà, les deux sont sur ce thème, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de les regrouper et puis de vous en parler à la suite. Donc le premier, mais j'en avais dit un peu quelques mots dans ma vidéo précédente de nouveautés, donc je remettrai un lien vers cette vidéo. Il s'agit de Rise, un parfum de chez Acro, donc cette marque qui a été créée par le nez Olivier Cresp, donc, qui est donc un nez réputé qui a créé, qui a participé donc à la création d'Angel de Thierry Mugler. Donc en général, il se débrouille bien avec les parfums gourmands. Donc il avait eu un succès fou avec Bake et donc j'avais eu envie d'aller sentir Rise. Je vous avais dit, hein, je n'avais pas été subjuguée, mais j'ai acheté un échantillon à Jérémy Perfum à Versailles. Et donc, c'était l'occasion de sentir ce parfum, de le mettre sur peau cette fois, et puis vraiment d'évoluer avec et de vous donner un avis un peu plus éclairé, on va dire, que mon premier abord, puisque je ne suis pas hyper fan des parfums de ce style. Mais il faut dire donc, que je l'ai porté avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment une jolie création, alors vraiment très joyeuse, très gaie, très innocente, gourmande, mais sans excès. Voilà, vraiment avec son côté exotique. Donc il y a de l'ananas, de l'eau de coco, du toffee, donc il y a un petit côté un peu caramel dans le fond. Et puis il y a de la fleur de tiare, du frangipanier, avec du bois de santal et de l'ambroxan. C'est une jolie création. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était très agréable, elle est qualitative, hein, elle a une bonne tenue, la diffusion est vraiment modérée. On n'a pas un gros sillage, hein. Mais elle fait du bien pour partir loin. En effet, je pense que ça fait le job. J'ai trouvé que c'était un parfum sympathique. Voilà, pour moi, pas une création génialissime, mais tout à fait sympathique. Alors ensuite, c'est le nez Anatole Le Breton qui a créé sa propre maison, qui vient relever donc, le défi de nous proposer un parfum autour de la pina colada. Donc moi j'adore ce créateur, hein. Je trouve qu'il est extrêmement talentueux, il est autodidacte, je le suis avec beaucoup d'intérêt parce qu'il propose toujours des parfums très signés, c'est-à-dire vraiment avec un savoir-faire très particulier qui lui est propre, on reconnaît sa patte, je trouve, dans les parfums. Et ça m'intéressait beaucoup de savoir comment il allait traiter le thème de la pina colada, parce que en général il ne cède pas du tout à la facilité de parfums peut-être gourmands qui sont quand même à la mode. Donc j'avais envie de voir ce qu'il allait nous proposer. Donc il m'a très gentiment envoyé cet échantillon, donc j'étais vraiment ravie. Merci mille fois. Il s'agit de Caribe Kiss ou Caribe Kiss. Il nous propose une transgression par la fête.
C'est vraiment une très belle composition, j'ai trouvé. Et en effet, donc il y a le côté gourmand, mais qui est un peu associé, cassé, on va dire, le côté trop gourmand, bien équilibré par des notes un peu vertes. Donc on retrouve évidemment cet ananas et cette noix de coco, on les sent vraiment très bien et elles s'associent avec de la mandarine verte, du petit grain, également du maté. Il y a de la fève tonka pour le côté également gourmand. Et puis des notes fleuries, il y a une superbe tubéreuse qui est là traitée de manière assez majestueuse, qu'on sent vraiment très bien encore une fois, et du jasmin. C'est vraiment un très joli parfum, je trouve, comme je le pensais, que Anatole Le Breton a vraiment traité ce sujet de manière voilà, qui lui ressemble, c'est-à-dire sans partir comme par exemple Olivier Cresp, hein, c'est un très joli parfum comme je vous ai dit, mais il est très rond, très fruité, très gourmand. Il ne cède pas non plus à la facilité de trop de sucre, c'est un parfum équilibré, mais là c'est un peu différent. C'est un peu moins consensuel, on va dire. Ça m'a plu, c'est vraiment une belle composition. Je pense qu'elle est mixte, hein. Le côté un peu vert enlève le côté trop féminin. Puis on est moins dans les fleurs exotiques hein, que dans la composition d'Olivier Cresp. C'est vraiment un très joli parfum. Je l'ai trouvé très beau, très bien travaillé. Après, il m'a laissé un peu sur ma faim au niveau de la tenue. J'ai trouvé qu'elle était assez modérée. Bon. Et c'était vraiment un plaisir de sentir et de porter ce parfum. Voilà, il faudra en remettre très régulièrement pour profiter à fond de ce voyage exotique. Alors maintenant, un parfum qui est à part. Hein, je ne l'ai pas associé à un autre, celui-ci. On est dans la maison Violet. Et c'est le nez Nathalie Lorson qui a créé ce parfum, donc comme tous les parfums de la maison Violet. Donc ils ont une collection principale que je trouve très classique. Et à côté, ils nous font des propositions parfumées dans une collection qui s'appelle Cycle. Alors ce sont des éditions limitées. On a eu d'abord Cycle 001 et maintenant ils nous proposent Cycle 002. Donc c'est grâce à toi Hélène, hein, Diopta, je te fais des gros bisous et des coucous, que j'ai pu découvrir Cycle 002, donc c'est toi qui m'as annoncé sa sortie et le fait qu'on pouvait acheter un échantillon sur le site de Maison Violet, donc c'est ce que je me suis empressée de faire. Alors ce parfum, la première fois que je l'ai senti, j'ai pas été hyper emballée, surtout il m'a évoqué un autre parfum d'une autre maison dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Sous le manteau, des parfums aphrodisiaques créés par le nez Nathalie Festauer. Et il s'agit de poudre impériale. Je trouve que c'est un parfum qui lui ressemble. Mais on est dans un parfum plus aphrodisiaque, donc il y a des notes animales bien plus prononcées. Et surtout, il se termine plutôt par de la vanille, ce qui n'est pas le cas ici. On est plutôt dans des notes boisées, en fin d'évolution. Mais il y a vraiment un air de famille, donc je dirais que c'est un lointain cousin. Un parfum très chaud, un parfum très oriental, très épicé. Donc ensuite, je l'ai réessayé dans de meilleures conditions. Je pense que la première fois, j'étais pas vraiment en condition de découvrir un parfum. Et là, je l'ai trouvé vraiment très joli par la suite. Donc il y a toujours cet air de famille, mais je trouve pas que c'est une copie. C'est un parfum très enveloppant, extrêmement épicé. Donc il y a des notes animales, mais c'est vraiment là beaucoup plus sage. Hein. Ça finit donc dans de l'animalité sage et des bois, comme je vous disais. Donc il y a des notes d'abord de bergamote et d'orange amère qu'on sent très très bien au tout début du parfum et qu'on sent par la suite également. Et puis plein d'épices. Vraiment là, une bourrasque d'épices, je dirais. Du poivre noir, du cumin, de l'élémie. Il y a du clou de girofle, du piment. Vraiment énormément d'épices qui viennent nous chatouiller le nez et nous envelopper. Puis ensuite du cèdre, du gaillac, il y a de l'encens et du labdanum et du baume du Pérou. Voilà les éléments dont on nous parle, les ingrédients. C'est vraiment une très jolie création, parfaitement mixte, avec une bonne tenue, une diffusion modérée. C'est très 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 joli, je trouve. Voilà, je pense que Sous le manteau avec poudre impériale a poussé vraiment la création de manière très particulière et plus clivante. Ici, je pense que c'est clivant hein, si on n'aime pas les épices hein, et les parfums chauds, c'est sûr, mais il est tout à fait quand même portable, facilement au quotidien. J'ai trouvé vraiment une jolie création.
chez Maison Violet. Alors je vais terminer avec 2 créations autour d'un ingrédient qu'on est très nombreux ici à adorer, le patchouli. Et donc, je vous emmène d'abord chez Essential Parfum. Donc, c'est une maison dont je vous ai très rarement parlé. Pourtant, elle a 2 grosses qualités. Déjà, elle fait travailler des nez assez réputés. Donc, ils connaissent très bien leur domaine. Hein. Ils sont talentueux. Et puis, les parfums sont abordables. Donc, ça, c'est pas du tout négligeable. Ça la rend quand même très intéressante. Donc, chaque composition parfumée de cette collection représente un ingrédient phare de la parfumerie. Et ici, c'est le patchouli. Donc, je me suis empressée de m'offrir un échantillon de Patchouli Mania que j'ai très très envie de découvrir. Ici, c'est le nez Fabrice Pellegrin qui est à l'œuvre. Donc, pour un parfum qui associe un accord de noisettes. Alors là, les gourmands, j'ai encore envie de vous calmer immédiatement. On n'est pas du tout dans la gourmandise sucrée, mais pas du tout, du tout, du tout. Hein. Déjà, dans la gourmandise, c'est limite. On est plutôt dans cette noisette très fraîche, qui a un côté boisé. C'est plutôt ça qui est mis en avant. Alors pour le coup, c'est vraiment quand même une composition très mixte, très boisée, avec une douceur qui la rend moins masculine que certains autres patchouli. Je pense à patchouli noisette hein, qui nous a été proposé, donc là toujours, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, chez les Indémodables, que je trouvais un peu cuiré et masculine, ici non. On est dans cet accord aussi patchouli noisette, mais qui est traité avec plus de douceur, un peu plus de rondeur, qui la rend plutôt mixte. Je pense que là, les femmes, il n'y a pas de problème pour la porter. Il y a du davana dans ce parfum. C'est un ingrédient d'origine naturelle qui a un petit côté un peu poudré. J'ai envie de dire blanc, mais ça ne vous dira absolument rien. Un peu rond. Il y a aussi de la graine de coriandre qui donne un côté froid au parfum. C'est une épice froide. Puis il y a du cacao, du thé. Donc le patchouli, bien évidemment. Du vétiver, du cétalox et un accord boisé. Clearwood, nous dit-on. Voilà. Ça, ce sont pour les ingrédients qui sont annoncés. Donc oui, c'est une création boisée, on part un peu dans la forêt. Mais c'est un parfum vraiment tiède, voire presque un peu froid, je trouve. Avec ce joli patchouli noisette. Très joli accord. Franchement, une belle réussite, je trouve. Qui ne plaira pas aux amoureux des gourmands. Hein. On n'est pas du tout dans la gourmandise, on est loin de la praline, on est loin de notes caramélisées, vraiment très 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 loin. On est vraiment dans le bois, le patchouli traité vraiment en principal, avec son côté presque un peu terreux. On fait la balade dans la forêt. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé Patchouli Mania, je vous recommande d'aller sentir ce parfum. Voilà, vous me donnerez votre avis, vous l'avez peut-être déjà senti, vous me direz ce que vous en avez pensé. Patchouli Mania, très qualitatif, il tient bien, la diffusion est modérée, mais il a une bonne tenue. Voilà pour Patchouli Mania. La deuxième création autour du patchouli vient de chez Astier de Villatte. Il s'agit de Délit. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai adoré ce parfum. C'est vraiment un coup de cœur absolu. J'ai craqué d'ailleurs pour un petit format de 10 ml en boutique juste après l'avoir découvert. Donc c'est très très mal. Hein. J'ai fait ce que je vous dis de ne pas faire. Mais bon, je vous donne des conseils, mais je ne les applique pas forcément. Enfin, j'essaye de m'y efforcer. Mais là, vraiment, création incroyable. Très très chaude. Là, pour le coup, c'est un patchouli hyper réconfortant qui nous emmène en Inde. Alors moi, je ne connais pas l'Inde, mais tout à fait comme je l'imagine. Waouh, 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 vraiment, c'est de toute beauté. Alors au début, j'ai eu je vais vous raconter un peu en boutique, donc il y a eu 2 créations, il y a Menthe la Jolie, donc voilà, je passe rapidement ce parfum, c'est un parfum très fleuri qui vient de sortir également chez Astier de Villatte. Et Délit, donc je mets mon nez dessus, puis je sens, parce qu'il est très opulent, hein, donc il sent d'emblée donc des notes de patchouli hyper années 70. Donc là, c'est un peu Woodstock dans mes narines. Vraiment, il y a ce côté très 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 épicé qui ressort, donc il m'a immédiatement transportée dans ma jeunesse. Hein. Quand j'étais jeune, je portais des sacs indiens avec de très beaux tissus, parfois des petites pierres, des petits miroirs, dans des magnifiques soies brodées sublimes. Et donc dans ces boutiques, c'était parfois même aux puces, hein, il y avait vraiment ce côté dans ces boutiques indiennes avec ces épices très très fortes et ça m'a rappelé ça, donc déjà c'est une petite Madeleine de Proust.
Donc il y a vraiment ce côté très épicé. Et puis ensuite, donc ce côté très dépaysant, chaleureux, réconfortant. Et il y a un accord pour moi de cacao dans ce parfum. Est-ce qu'ils ont mis un vrai cacao, un ingrédient naturel? Là, je me demande, parce que vraiment, je le sens à la pulvérisation. Je le trouve magnifique. Il y a vraiment ce côté très chocolaté, hyper gourmand. C'est un parfum presque un peu confit, gourmand, presque liquoreux. On ne nous parle pas d'un accord de liqueur, mais je trouve un tout petit peu. Ah, c'est vraiment sublime. Vraiment, après, ça se calme, hein, le côté très années 70, et on retrouve le côté très élégant et très chic de chez Astier de Village. Je trouve qu'il y a un côté vraiment très raffiné dans ce parfum. Il est très chic, il est très cossu, il est complexe, il est très 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 riche, je dirais, entre guillemets. Il fait vraiment très qualitatif. J'ai trouvé très très beau. Je ne sais pas comment vous chantez ses louanges. Plus que ça, je le trouve vraiment magnifique. Il est opulent, mixte, hein. Il sera choisi par les personnes qui l'aiment. Il a une très bonne tenue. On ne sent que lui, hein. Je pense qu'une fois qu'on le sent, tout le monde le sent. Il a un très très bon sillage. C'est un parfum de plein hiver, fin d'automne, plein hiver. Voilà, il saura vous réconforter, vous faire voyager, comme ça a été le cas pour moi, j'espère. Donc on retrouve des notes de bergamote, il y a de la cardamome. Puis ensuite, il y a de la fleur de champaka, donc pour le coup une fleur indienne avec de la rose, de la fleur d'oranger. Puis dans le fond, il y a de la myrrhe, donc le patchouli bien évidemment, du vétiver et du cèdre de Virginie. Donc un côté boisé, magnifique, vraiment, je le trouve très 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 beau, et je connais plusieurs odorateurs ici que je pourrais citer. Je vous encourage vraiment à aller le sentir. Dominique, je pense que ce parfum pourrait te plaire. Célia aussi, Céline, Cécile, enfin je pense que vous pourriez adorer ce parfum. Je n'en peux plus de cette création, tellement je la trouve belle. Donc merci à son créateur. Donc on ne sait pas le nez qu'il a créé, et donc vraiment ça me désespère, mais peut-être qu'on le saura un jour plus précisément et qu'ils communiqueront vraiment sur le nez, parce que bon, moi je trouve ça vraiment très dommage. Mais bon, sublime création. Délit. Alors voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, eh bien mettez-lui un like, hein. Alors laissez-moi des commentaires, dites-moi quelles sont les nouveautés qui vous font du nez, lesquelles vous avez senti, lesquelles vous ont plu, quelles sont celles que vous avez envie de découvrir donc suite à ma présentation. Racontez-moi tout ça, je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir, j'essaie de vous répondre au maximum. Et puis, eh bien, venez nous rejoindre. Ici, on est une communauté d'adorateurs qui on aime partager notre amour pour les parfums, surtout de niche. Allez, en attendant de nous retrouver le plus vite possible, eh bien, je vous embrasse bien fort. Au revoir.